Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit de mon book haul du mois d'avril qui est assez conséquent puisque j'ai acheté 12 romans. Donc je vais vous présenter tout ça. Et comme d'habitude, toutes les informations seront en barre de description. Donc si vous voulez aller voir les résumés beaucoup mieux faits que les miens, n'hésitez pas à aller cliquer sur ces fameux liens. Par avance, je tiens à vous remercier de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires et puis à me dire ce que vous avez acheté ou alors si vous avez déjà lu certains romans dont je vais vous parler. N'hésitez pas si vous êtes trop timide à mettre un emoji livre puisque là c'est la vidéo book haul. Et aussi par avance, je vous prie de m'excuser pour ma voix qui peut être un petit peu enrhumée puisque je sors d'une trachéite. Donc j'ai la voix qui est encore un petit peu enrouée parfois. Donc c'est parti tout de suite. Je commence par les livres de poche. J'en ai acheté 3. Et pour commencer, j'ai acheté les 2 premiers tomes d'une saga. En fait, c'est le premier tome mais qui est partagé en 2 parties et qui vient de sortir en livre de poche. Il s'agit de la Guilde des Ombres. Donc le tome 1, pas du tout. Le tome 1, partie 1 et le tome 1, partie 2. Je trouve ces 2 couvertures vraiment très jolies. Elles sont vraiment très différentes des grands formats finalement, mais je les trouve vraiment très belles. Donc cette saga est écrite par Anna Triss et c'est publié ici chez Pocket. Comme vous le savez, Anna Triss, je l'ai connue en lisant La Reine Courtisane et dans La Reine Courtisane, on aperçoit un tout petit peu à un moment donné des personnages qui font partie de la Guilde des Ombres. Dans cette histoire, on va suivre une jeune fille, Panama, qui est une humaine et qui est pour la première fois de l'histoire de cet univers pressentie pour faire partie de la Guilde des Ombres, donc devenir une ombre, c'est-à-dire devenir un assassin. Les assassins non seulement ont des capacités vraiment extraordinaires pour tuer, donc j'imagine physiquement qu'ils sont assez performants, mais ils ont également des dons magiques qui leur permettent de perfectionner encore plus leur art, si on peut appeler ça comme ça. Et alors Panama, elle n'a pas le choix, c'est-à-dire que elle est pressentie pour devenir une ombre, mais si elle refuse, elle sera elle-même tuée. Donc elle est forcée finalement d'intégrer cette élite. Alors je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais ça m'intrigue énormément et j'ai hâte de découvrir cette saga. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de King of Scars de Leigh Bardugo, ici publié chez le livre de poche. C'est le premier tome. J'ai les 3 tomes de Grisha et les 2 tomes de Six of Crows en poche et donc j'attendais avec impatience que King of Scars sorte enfin, même si je n'ai pas encore lu Six of Crows, mais au moins je sais que le tome 2 sera publié un jour très certainement et j'aurai comme ça toute la collection en livre de poche. Je ne vais pas vous faire le résumé de cette duologie puisque je n'ai pas encore lu Six of Crows et que je crois qu'il faut les lire dans cet ordre-là, donc Grisha, puis Six of Crows, puis King of Scars. Donc je n'ai pas du tout envie de me spoiler. Je vous mets évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, le résumé en barre d'infos grâce au lien Fnac. Donc si vous voulez connaître un petit peu de quoi va parler ce roman, n'hésitez pas à cliquer dessus. Je suis allée pendant le mois d'avril à un salon du livre, un petit salon du livre qui avait lieu à Meaux, donc dans le 77, et j'y ai rencontré notamment une autrice qui fait des BD avec d'autres personnes. Les BD c'est les 5 terres et elle écrit également des romans jeunesse et donc je me suis dit que j'allais tenter le coup avec le premier tome de sa saga et donc il s'agit des enfants d'Evernight, le tome 1 qui s'appelle De l'autre côté de la nuit, c'est écrit par Mel Andoris et c'est publié chez Castelmore. Ici on va suivre Camille qui est une jeune fille qui la veille de ses 13 ans fait un souhait pour échapper à la pension. C'est de ne jamais plus se réveiller. Elle s'endort et effectivement, lorsqu'elle rouvre les yeux, elle ne se réveille pas dans le monde des humains, elle se réveille à Evernight, qui est le monde des rêves. Elle va y rencontrer plein de personnages, et notamment le marchand de sable. Avec ce fameux marchand de sable, elle va, je pense, vivre plein d'aventures, surtout que, étant humaine, elle n'a absolument pas le droit d'être à Evernight. Donc, je pense qu'elle va être poursuivie, chassée, je ne sais pas trop, mais ça m'a l'air assez intéressant. C'est écrit assez gros, donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Ensuite, j'ai acheté le 3e tome d'une série qui, à la base, ne devait être qu'une duologie. Et là, il s'agit finalement d'un préquel, donc je pense que vous devez peut-être savoir
À quoi je fais référence? Il s'agit de la Carte des Confins, donc le 3e tome qui est en fait le préquel, c'est-à-dire qui se passe bien avant la Carte des Confins. Et donc ça s'appelle La Destinée de l'Avalon, c'est écrit par Marie Replin et c'est publié chez PKJ. Dans ce livre, eh bien, on va suivre plus particulièrement Bold, qui est un personnage extrêmement important dans la duologie de base, qui est un personnage que j'avais absolument beaucoup apprécié. Et donc on va le suivre, on va découvrir comment il est arrivé sur ce bateau, comment il a rencontré le père de Blake, comment il a rencontré Blake petit, etc. etc. Donc ça m'intéresse énormément, il est assez fin, assez court, donc je pense que ça doit se lire assez vite. La seule crainte que j'ai, c'est, eh bien du coup, comme c'est durant l'enfance de Blake, c'est qu'on ne trouve pas Cally. Donc j'espère qu'il y aura un personnage féminin, je pense que oui, tout aussi charismatique et drôle que Cally. Ensuite, j'ai également acheté le second et dernier tome d'une duologie que j'avais commencé à lire cette année, je sais plus à quel mois, et que j'ai lu. Donc je vous ferai ma chronique, mon bilan lors de ma prochaine vidéo. Il s'agit donc du tome 2 de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert et publié chez Didier Jeunesse. Ici, ce tome 2 s'appelle Ténéros et on va continuer de suivre Adonna et Hélios qui sont les deux personnages principaux. Adonna est une jeune femme qui vit dans un monde où c'est le matriarcat qui régente tout et elle est quand même assez importante puisque c'est quand même la fille de la femme qui est pas la reine, on n'appelle pas ça la reine, mais qui quand même décide beaucoup de choses. Et de l'autre côté, on va suivre Hélios qui lui est un homme et donc les hommes sont dans cette société relégués à la place des esclaves. Et il va participer dans le tome 1 à un tournoi afin de pouvoir devenir géniteur pour essayer un petit peu de s'élever, c'est pas vraiment ça le terme, mais tout du moins de survivre. Il va y avoir plein de choses. Je ne vous parle pas du tome 2. En tout cas, juste, je vous dis que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai acheté le nouveau Christelle Dabos, donc ici et seulement ici, et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je ne peux pas trop vous dire de quoi ça parle parce que le résumé m'embrouille plus qu'autre chose. J'ai vu plusieurs retours depuis qu'il est sorti, ça a l'air d'être un ovni littéraire qui est assez inclassable, donc si vous avez lu La Passe Miroir, apparemment ne vous attendez absolument pas à retrouver cet univers puisque c'est quelque chose de totalement différent. Je pense, d'après ce que j'ai compris, que ça se passe dans un lycée avec bien toute la société qui règne dans un lycée et puis ça parle peut-être aussi de harcèlement, je ne sais pas trop en fait, donc je ne vais pas trop vous en parler. Je vais essayer de le lire assez rapidement pour pouvoir bien vous faire une chronique plus détaillée et qui pourra peut-être, j'espère, vous aider à choisir si vous voulez le lire ou pas. Ensuite, j'ai acheté 3 de Saxus, mais là je ne vous en présente qu'un pour l'instant. Le premier de Saxus que j'ai acheté, c'est Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber et donc chez De Saxus. Stéphanie Garber a écrit Caraval que je n'ai pas encore lu et apparemment il vaudrait mieux lire Caraval d'abord pour ne pas être spoilé puisqu'il y aurait quelques éléments qui reprennent donc cette histoire dans celui-ci. Je ne sais pas trop. Je vais vous lire le résumé, ça sera beaucoup plus simple. D'aussi loin qu'elle se souvienne, Evangeline Fox a toujours cru au grand amour et aux fins heureuses, jusqu'à ce qu'elle apprenne que l'homme de sa vie est sur le point d'en épouser une autre. Désespérée d'empêcher le mariage et de guérir son cœur blessé, la jeune femme conclut un accord avec le charismatique mais diabolique prince de cœur. En échange de son aide, il lui demande 3 baisers à donner à la personne, au moment et à l'endroit de son choix. Mais après avoir donné son premier baiser promis, elle découvre que négocier avec un immortel est un jeu dangereux et que le prince de cœur veut obtenir d'elle beaucoup plus que ce qu'elle a accepté de lui offrir. Il a de grands projets pour Evangeline, des projets qui se termineront soit par le plus grand des bonheurs, soit par la plus exquise des tragédies. Voilà. Ça me donne vraiment envie de découvrir ce que c'est parce que ça m'a l'air quand même assez mystérieux et il est assez court. Je ne sais pas si c'est un premier tome ou pas. D'ailleurs, si vous avez l'information, n'hésitez pas à me la donner dans les commentaires. Il a l'air assez court, je pense peut-être assez rapide à lire. Mais voilà, pareil, si vous avez des infos quant à savoir s'il faut avoir lu Caraval avant de lire celui-ci, n'hésitez pas à me le dire parce que il me donne très envie de le lire et je me dis que s'il faut que je lise Caraval, en sachant que j'ai le tome 1 et le tome 2 dans ma liseuse, mais le tome 3 je ne sais pas parce qu'il me semble que c'est un tome qui ne devait pas être traduit à l'origine
qui peut-être l'a été ensuite, enfin je sais pas trop, donc s'il faut que je lise d'abord 3 tomes avant de lire celui-là, bon c'est un peu dommage, donc j'espère qu'on peut lire celui-ci indépendamment des autres. Ensuite, j'ai acheté un livre finalement qui au début ne me tentait pas particulièrement parce que c'est alors certes une histoire d'amour mais dans un monde dystopique et les dystopies j'en lis très peu. Donc du coup je savais pas trop si ça m'intéresserait. Et évidemment à force de le voir un peu partout sur les réseaux et surtout après avoir vu certaines critiques, eh bien ça m'a donné envie de me jeter à l'eau et donc j'ai acheté le premier tome de The Perfect Match de Lila Mars et publié chez HarperCollins dans leur collection E.H. Ici on va suivre des personnages qui vivent dans une société au 22e siècle. À cette époque, c'est la science qui décide de votre partenaire, c'est-à-dire que à un certain âge, on vous fait passer des tests de compatibilité et ce sont ces tests de compatibilité qui disent avec qui vous devrez emménager, vous marier et fonder votre famille et vivre. On va suivre ici Elliot qui est amoureuse depuis très longtemps d'un jeune homme qui s'appelle Ashton et elle est absolument sûre qu'ils sont compatibles. Sauf que le jour des résultats, finalement ça n'est pas le cas. Et elle est à 98,8% compatible avec Isaac, qui n'est autre que le grand frère d'Ashton. Isaac est également un personnage très froid, très distant, très solitaire, etc. Donc je ne sais pas trop où on va aller, mais la question est de savoir est-ce que Elliot va suivre ce que l'État lui dit finalement? Est-ce qu'elle va suivre la loi ou est-ce qu'elle va l'enfreindre pour à tout prix vivre son amour avec Ashton, celui qu'elle aime réellement? Je ne sais pas trop dans quoi on va aller dans cette histoire, mais ça m'intrigue quand même assez fortement de voir à quel point la science peut influencer les humains, d'autant plus que là maintenant avec tout ce qui est intelligence artificielle, etc., ça y est, on est dedans. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce que ça peut donner. Le tome 2, je ne sais pas si c'est une duologie, je crois, mais je n'en suis pas sûre. Mais je sais que le tome 2 est déjà sorti ou va sortir là, très prochainement, qui s'appelle The Perfect Love. Donc je me dis que ça peut être le bon moment pour pouvoir enchaîner les 2 tomes. Ensuite, je vous présente le deuxième de Saxus que j'ai acheté ce mois-ci. Il s'agit d'une fin de trilogie de Serpent and Dove. Ici, il s'appelle Gods and Monsters et c'est écrit par Shelby Mayerin et publié chez De Saxus comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas encore lu le tome 2. Il va falloir que je relise le tome 1 parce que j'ai oublié énormément de choses. Donc comme c'est des gros pavés à chaque fois, je pense que je lirai cette trilogie cet été à mon avis pour avoir le temps de bien me poser et de relire tout ça. Dans le tome 1, alors je vais vous faire très rapidement parce que j'ai extrêmement peu de souvenirs. On va suivre Louise qui est une sorcière. Sauf que les sorcières sont craintes, sont chassées et elle a décidé de fuir son clan pour pouvoir vivre sa vie. Et pour ça, elle a décidé également de renoncer à la magie. Donc pour pouvoir survivre, je crois qu'elle vole par-ci par-là certaines choses. Enfin, je sais plus trop exactement. D'un autre côté, on va suivre Reed, qui lui est un chasseur de sorcières. Voilà, donc 2 personnages complètement opposés sur le papier. Ils vont finir par se rencontrer et par un concours de circonstances, être obligés de se marier. Voilà, je ne me rappelle plus grand chose de plus sur ce roman, donc je ne vais pas vous en dire plus. Encore une fois, tout est en barre d'informations. Et ensuite, les 2 romans que j'attendais avec le plus d'impatience, et d'ailleurs lorsque j'étais en vacances, je me suis arrêtée exprès en route dans une librairie pour pouvoir les acheter. Le premier, je vous le présente, il s'agit d'une fin de trilogie qui ensuite me permettra de lire la duologie qui a suivi, qui a été publiée avant. Donc je pense que vous savez également de quelle saga il s'agit. Eh bien, il s'agit du 3e tome de The Remnant Chronicles, donc le tome 3 après The Kiss of Deception, The Heart of Betrayal, et là c'est The Beauty of Darkness. C'est écrit par Mary E. Pearson et publié chez La Martinière Fiction. Et là j'ai vraiment hâte de le lire. Je suis en train de lire le prochain dont je vais vous parler et ensuite j'enchaînerai avec celui-là. On suit ici dans cette histoire Lia qui est une princesse, dans le tome 1 évidemment, qui est une princesse qui la veille de son mariage décide de s'enfuir avec une servante parce qu'elle ne peut pas accepter d'épouser un prince
juste pour des questions géopolitiques finalement, un prince qu'elle n'a jamais rencontré, qu'elle ne connaît pas. Donc elles fuient toutes les deux et elles se retrouvent dans une auberge à l'autre bout du pays où elles sont embauchées en tant que serveuses, etc. Elles vivent leur vie. Un jour apparaissent dans cette auberge deux hommes qu'elle ne connaît pas évidemment et elle va petit à petit créer des liens avec ces deux personnes. Sauf que dans ces deux hommes, il y a le fameux prince éconduit qui est venu la chercher et un tueur qui est censé l'assassiner. Et ce que j'avais trouvé moi hyper original dans le tome 1, c'est que on avait donc les points de vue des différents personnages, mais on ne savait pas qui était le tueur, qui était le prince. Et j'essayais à chaque fois de savoir qui était qui. Et j'ai trouvé ça super original. Dans le tome 2, on continue de suivre les aventures de Lia, de Raph et de Kaden. Il y a un triangle amoureux, ça il faut le savoir. Et moi évidemment, pour l'instant, je ne suis pas tombée sur le bon couple. J'espère que dans ce tome 3, ça changera. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler du roman que j'attendais avec le plus d'impatience et que je suis déjà en train de lire. Il s'agit du dernier tome d'une trilogie, mais cette trilogie fait partie d'une saga plus grande apparemment, avec plein de tomes un peu spin-off je crois, je sais pas exactement parce que pour l'instant il n'y a que cette trilogie qui est traduite en français, mais j'ai vu sur les comptes Instagram de Saxus qu'ils allaient traduire la suite, donc ça je suis très très contente. Il s'agit donc du troisième et dernier tome de la trilogie du sang et la cendre, avec ici La couronne d'os doré de Jennifer L. Armentrout et donc publié chez De Saxus. Encore une fois, un gros bébé. Je vous rappelle rapidement le résumé du premier tome. On va suivre Poppy, qui est une jeune femme qui a été désignée comme étant la pucelle, c'est-à-dire une femme qui va sauver son royaume lorsqu'elle sera donnée en offrande aux dieux. Elle a énormément de règles à suivre, notamment de porter tout le temps sans arrêt un voile pour cacher son visage. Elle n'a pas le droit de parler avec les autres, elle n'a pas le droit d'être dans la même pièce que les autres, enfin bon bref, c'est une vie absolument horrible je trouve. Et les seules personnes avec qui elle interagit, c'est ses gardes et une dame de compagnie qui est devenue une amie. Ce royaume où elle vit est menacée par des créatures, des êtres maléfiques. On va suivre Poppy, qui va rencontrer un nouveau garde qui va venir la protéger, qui s'appelle Hawk. Et ce Hawk, va un petit peu bouleverser sa vie. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, ça a été un coup de cœur. Je l'avais lu en 2021. Ça avait été un coup de cœur. Ensuite, j'avais acheté le tome 2, mais je l'avais toujours pas lu. Donc là, récemment, j'ai relu le tome 1 parce que j'avais oublié pas mal d'éléments, qui a été un coup de cœur, d'autant plus que du coup, connaissant la fin du tome 1, ça m'a permis de voir par-ci par-là quelques indices que l'autrice daignait nous donner, nous semer pour, arriver à cette fameuse révélation finale. Ensuite, j'ai enchaîné avec le tome 2 qui a également été une excellente lecture. Allez, un coup de cœur, même s'il y a eu un passage particulier qui m'a vraiment mise mal à l'aise. Et là, du coup, j'ai commencé ce tome 3. J'en suis au début. J'ai lu 170 pages. J'aime beaucoup, à nouveau. Même si là, au début, il y a des éléments qui me perturbaient un petit peu parce que c'était un peu brouillon, je trouvais. J'arrivais pas bien à m'imaginer. Mais finalement, pour l'instant, je suis vraiment bien dedans. Et j'ai hâte de poursuivre cette aventure et de la conclure, en tout cas pour cette première trilogie. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois en commentaire à me dire quels sont les livres que vous deviez absolument acheter durant ce mois d'avril. Si vous avez des avis sur les romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me les donner également. Et encore une fois, si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre des emojis livres. Ça me fait vraiment toujours à chaque fois extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie par avance. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!